Ce raisin-là résiste mieux que d'autres à la crise qui touche le monde du vin. Face à la baisse de consommation, cette coopérative, qui regroupe 180 vignerons, mise sur des vins moins alcoolisés, plus légers, une manière de répondre à la demande. Aujourd'hui, on a des consommateurs on a certes différentes catégories de consommateurs, des gens qui sont des experts du vin et qui sont habitués à boire des vins très pointus. Mais aussi, on a des jeunes consommateurs qui n'ont pas cette habitude et qui veulent vraiment passer un moment festif sans se prendre la tête, entre guillemets. Ils ont vraiment envie de consommer des vins frais, légers, très faciles à boire. Et les vignobles de Loire sont porteurs de cette fraîcheur. En France, la baisse touche surtout les vins rouges d'entrée de gamme, la grande distribution et les cavistes. Le vin n'a plus sa place à la table du quotidien. Peu de chance que la tendance change de cap. Alors ici, on développe les fines bulles et on travaille sur le marché américain, l'Asie, l'Afrique. Il y a 3-4 ans, on faisait un petit peu plus de 15% de notre chiffre d'affaires à l'export. Aujourd'hui, on vient de passer les 25% et on a pour ambition de continuer à croître, dépasser les 30, voire peut-être les 40% de notre chiffre d'affaires réalisé à l'export. Autre piste, la vente par Internet ou le développement du tourisme. Le consommateur aime choisir son vin et savoir d'où il vient. Un peu plus loin, Paul Pisani a repris le domaine de sa famille. Tu remontes Jean-François là. On va prendre les seaux, on va mettre 2 bacs au bout des vignes. Et le but c'est d'enlever toutes les grappes qui ont de la pourriture acétique. Allez, bon courage. Merci. En 7 ans, il a doublé la surface de blanc, diversifié ses rouges et il est passé en bio. Le bio, c'était quelque chose que je voulais absolument faire. Je savais que moi, je voulais travailler en bio, je savais que la plupart de mes amis consommaient beaucoup de bio. En fait, toute ma génération est très sensible au bio. Et là, on sait que nos anciens continuent à consommer tout autant de vin. Mais pour attirer les gens qui ont aujourd'hui 25, 30, jusqu'à 40 ans, on va dire les 25-40 ans, c'est un énorme facteur, la partie respect de l'environnement. Alors qu'il vendait près des 3/4 de sa production aux hôtels et aux restaurants, le coup dur du Covid a convaincu Paul Pisani de diversifier sa clientèle. Export, là aussi, mais surtout vente directe. Since I arrived, I really put a big touch on rosé, sparkling and white. Ça donne une fidélisation des clients qui est énorme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Nous, aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé. On accueille énormément au domaine. On est arrivé presque à 40% du chiffre d'affaires grâce à ça. Moi, depuis le Covid, tous les ans, c'est plus 15% vraiment annuellement. On voit que toutes les actions menées dans le sens de l'écoute de nos clients, tout simplement, écouter ce qu'ils veulent, écouter ce qu'ils aiment, on voit que ça marche. Avec du blanc, du rosé, des bulles et des rouges légers, les vins de Loire se maintiennent ou progressent, mais bien souvent au-delà du marché français.